Que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'adresser aujourd'hui aux techniciens qui sont sur les femmes. Même si tu ne travailles pas avec moi, mais le fait d'être sur la femme de quelqu'un, il y a des comportements que vous devez avoir. Parce que, comme je le dis, tout se paye sur terre. Hein? Voilà. Par moment, les techniciens travaillent pour des gens sans mettre à l'idée qu'un jour, ils seront aussi fermiers. C'est très important parce qu'il ne faudrait pas travailler jusqu'à et puis rester là pour que quelqu'un te nourrisse du jour au lendemain ou bien chaque jour compter sur quelqu'un. Non, non, non. C'est pas ça. Tu dois te mettre à l'idée en tant que technicien, vraiment, tu dois te mettre à l'idée qu'un jour, tu seras fermier. C'est très important. Quand vous êtes sur les fermes des gens, vous cachez, comment dirais-je, votre mauvais côté quand vous voulez du travail. Et lorsque les gens vous emploient, arrivez sur le terrain, vous faites de n'importe quoi. Écoutez, tu peux savoir travailler, tu peux connaître ton domaine, mais si tu ne respectes pas ton dévancier, c'est pas la peine, tu vas pas réussir. Tu peux connaître ton travail, tu peux maîtriser toutes les techniques, mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas pas réussir. Si tu n'as pas du respect pour celui qui t'engage sur la ferme, tu vas pas réussir. Quel que soit l'endroit où tu vas partir. Parce que dans ce milieu, il y a cette question d'humilité qui s'impose. Qu'on le veuille ou pas, il y a cette question d'humilité qui s'impose dans ce domaine d'élevage. C'est pourquoi Dieu nous ramène jusqu'à ce qu'on parte servir les animaux. Vous comprenez un peu que celui qui a des oreilles entende. C'est pour dire que quoi? Tu dois t'humilier en tant que technicien. L'humilité doit t'habiter. Le fait de connaître le travail ne veut pas dire que tu dois t'enorgueillir. Non, c'est pas bon. Il y a des techniciens, par manque de sagesse, ils perdent leur emploi. Par manque de sagesse, on les renvoie. Par manque de sagesse, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. C'est très important. Dans tout domaine, il y a le respect. Il y a le respect que tu dois donner à ton dévancier. Il y a le respect que tu dois donner à celui qui t'emploie. Il y a le respect que tu dois donner autour de toi, même au porcher. Parce que le fait d'être porcher ne veut pas dire que pour lui est fini. Le fait d'être, comment dirais-je, à la hauteur, le fait d'être chef des ouvriers ne veut pas dire que tu dois les piétiner. Cela ne veut pas dire que tu dois, comment dirais-je, leur imposer ce que tu veux. Non. Tu peux travailler, tu peux faire, comment dirais-je, ton travail propre. Tu peux respecter les prophylaxies, tu peux donner le meilleur de toi pour avoir un bon résultat. Mais si tu n'as pas du respect pour celui qui t'engage, c'est pas la peine. Donc je vous supplie, chers techniciens, quand on veut réussir dans la vie, ça, ce côté de Jeanne Kofi reste là. Mais je veux dire quoi? Quand on veut réussir dans la vie, il y a des règles qu'on doit respecter. Il y a l'honnêteté qui doit nous habiter. Il y a l'humilité qui doit nous habiter. Il y a le respect aussi qui doit nous habiter. La confiance. Une fois que quelqu'un qui vous emploie n'a plus confiance en vous, dites-vous que le renvoi est proche. Et par moment, je comprends pourquoi il y a des fermiers qui arrivent à, comment dirais-je, à renvoyer des techniciens sans préavis. Oui, à cause de vos comportements. Et cela amène le fermier à te renvoyer sans même t'aviser. Du jour au lendemain, il arrive et puis dit, monsieur, plie tes bagages, je ne peux plus avec toi, je ne peux plus continuer avec toi. Mais la personne a trop encaissé. C'est pourquoi nous avons mis une structure en place pour défendre vos droits. Mais avant de défendre vos droits, quel est vous-même votre propre comportement sur la ferme? Si tu travailles bien, on te paye normalement, tu as tout ce dont tu dois avoir, tu as tout pour ton confort. Mais pourquoi est-ce que le minimum de respect, tu ne veux pas donner à celui qui t'emploie?
Par moment, on peut avoir, comment dirais-je, plusieurs formateurs, c'est possible. Parce qu'à l'école, déjà, il y a plusieurs professeurs, plusieurs docteurs qui donnent des cours. Mais parmi ces docteurs-là, il y a au moins un qui est à la tête de chaque branche. Voilà. Si quelqu'un t'envoie sur un chantier, parce qu'il faut savoir que dans le domaine aussi, c'est connaissance qui appelle connaissance. C'est connaissance qui donne le travail. Si je ne te connais pas, je ne peux pas te donner du travail. Je ne parle pas en termes comment dire, de responsable d'entreprise. Mais je parle dans la vie courante, dans ce domaine-là. Si quelqu'un ne te connaît pas, il ne peut pas te recommander à une personne. Jamais. Donc, si on vous envoie sur le FEM, faites le minimum de dégâts. Parce qu'on ne peut pas vous dire de ne pas faire de dégâts. C'est mal dit, n'est-ce pas? Donc, faites le minimum de dégâts. Il y a des techniciens qui vont jusqu'à fumer la drogue sur les femmes des gens. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de te détruire. Parce que tu prends des addictions. Si tu n'es pas capable de te contrôler toi-même, tu ne seras pas capable de prendre soin des animaux. Parce que le jour, ça va dégénérer là. Ce n'est pas sûr même que tu prennes soin des animaux. C'est très important. Donnons-nous de la valeur. C'est très important. Il y a des techniciens qui vont jusqu'à se mesurer à moi, c'est trop. Quand je dis mesurer, c'est trop. Dit que non, on est même chose. Je t'informe aujourd'hui que toi et moi, on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Comment dirais-je? Parce que quoi, c'est moi qui t'emploie. On n'est pas même chose parce que je suis chef d'entreprise. On n'est pas même chose parce que c'est moi qui te recrute. Donc d'ailleurs, on ne vient pas, comment dirais-je? Il y a le niveau technicien que tu peux connaître. Mais tu ne connais pas, comment dirais-je, la valeur intellectuelle de la personne qui est en face de toi. Quand on ne connaît pas une personne qui est en face de nous, on ne la critique pas. On ne se mesure pas à la personne. Même si ton employeur a un niveau CP, du fait qu'il t'emploie là, tu lui dois le respect. Du fait qu'il t'emploie là, tu lui dois de la considération. Que tu aies un niveau doctorat, actuellement la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire même s'en va là, on n'a pas besoin même de diplômés. On a besoin de quelqu'un qui sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Donc, même on recrute des techniciens qui ont le master. On recrute des techniciens qui... Tu peux avoir le master et puis tu n'as pas, comment dirais-je, la compétence. C'est très important aussi, la compétence. Comme tu peux ne pas avoir de diplôme, mais tu as la compétence. Selon ce que tu fournis, en fonction de ça, on peut te donner un poste. Donc ne venez pas, quand on vient là, quand vous voulez du travail, laissez l'orgueil de côté. L'orgueil ne va pas avec le service. Il y a des techniciens qui sont tellement exigeants. Si tu demandes quelque chose à ton patron et qu'il n'a pas encore eu, c'est ton devoir de patienter. Il n'est pas obligé de faire. Si ça ne va pas à l'encontre des animaux, si ça ne joue pas sur la santé des animaux, sinon pour ton bien-être là, il n'est pas obligé de faire. Il n'est pas obligé de faire. Par moment, quand les patrons sont trop gentils, les techniciens se montrent comment dirais-je, autrement. C'est malheureux. C'est malheureux. On a travaillé sur FEM. On a travaillé pour des gens, ils ne nous ont même pas payé. Mais à cause de la connaissance qu'on voulait avoir auprès de ces personnes-là, on s'humiliait. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous humilier? Celui qui ne s'humilie pas n'aura rien. C'est très important. Tu peux travailler, tu peux courir de femme en femme. Un bon technicien, normalement, tu dois faire au moins 1 an sur une femme. Mais si tu fais 6 mois et puis tu quittes, quel est ton comportement? Même si ton patron ou ta patronne n'est pas bon, même s'il a un caractère difficile, en tant que technicien, tu as la maîtrise de soi, tu dois savoir travailler. Un technicien qui n'a même pas, comment dirais-je, une expérience de 6 mois au moins sur une femme, c'est pas la peine qu'on t'engage. C'est pas la peine qu'on t'engage. Vous comprenez un peu? Quand on est technicien dans ce domaine, j'ai dit qu'on s'humilie,
On apprend à avoir la maîtrise de soi. Et puis la vision. Il faut avoir une vision. On ne travaille pas pour travailler. Tu ne peux pas travailler 10 ans pour quelqu'un dans une ferme. Non. Si tu as fait au moins 5 ans là, même 2 ans, 3 ans là, tu dois être capable de t'installer toi-même. C'est l'objectif qui est là. C'est l'objectif. On t'a pas dit de ne pas boire. Mais si tu veux boire là, il faut savoir boire. Au moment où ton patron a visite, c'est là que tu sens, tu pues l'alcool. Au moment où on t'appelle, alors, comment vont les sujets? Tu es en ville, en train de faire le show là-bas. Je comprends maintenant pourquoi les gens ne voulaient pas que, comment dirais-je, les techniciens envoient leurs femmes sur les fermes. Parce que on se disait que si vous avez votre famille sur la ferme, vous êtes conscient, vous allez, ça va vous donner, comment dire, le plaisir de rester. Mais apparemment, non, il y a des techniciens qui ne sont pas conscients. Tu ne te soucies même pas des enfants, tu ne te soucies même pas de ta famille. Ce pourquoi on t'a envoyé là, ça dit tu laisses ta famille là, sur la ferme, et puis toi, tu es dans coupé décalé en ville là-bas. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu n'arranges pas pour quelqu'un aujourd'hui, demain, nul n'arrangera pour toi. Prenez les fermes comme pour vous-même. Travaillez avec honnêteté. Des techniciens voleurs. Tu voles là, tu vas où avec? Il y a le karma qui t'attend. Il y a le karma qui t'attend. Même si la personne ne te paye pas là, reste là. Il y a une manière de procéder. Mais cela ne veut pas dire que quand on les envoie sur les fermes là et les fermiers, on n'a pas dit de ne pas les payer. Payez-les. Mais quand c'est difficile, il y a une manière de faire comprendre à la personne que, ah vraiment, je t'ai régulé, mais voici que j'ai eu telle situation, ça ne va pas. Donc, essaie de me comprendre. Mais en attendant que son salaire tarde là, il faut trouver un moyen pour le nourrir. C'est très important aussi. Pour qu'il puisse s'entendre, pour qu'il puisse prendre soin des animaux. C'est très important. J'ai dit que je suis là dans ce domaine pour défendre les causes des techniciens et puis garantir l'investissement des fermiers. Dans les deux comment dirais-je, si tu veux souscrire à comment dirais-je, une prestation chez nous et que tu ne veux pas respecter ces deux principes, c'est pas la peine de venir me déranger. C'est pas la peine de venir me déranger. Et toi, technicien, tu sais que tu n'es pas de bonne moralité. C'est pas la peine de venir déranger quelqu'un. Tu es un voleur. Tu es un drogué. C'est pas la peine de venir déranger quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent que tu volais. Maintenant que tu t'as engagé là, pourquoi aller voler? Pourquoi aller voler? Il y a des intinis là, quand on va dire là, c'est pour dire que truc. Il y a des intinis quand on n'a même plus envie de sentir. Mais comme on est dans le cadre du professionnalisme, on va taire cela. Vous qui venez d'ailleurs pour demander du travail là, quand on vous embauche ou quand on vous envoie sur les sites, c'est pour travailler. C'est pour avoir de l'argent et aller faire quelque chose chez vous. Mais si par confiance, quelqu'un vous recrute et qu'en retour, vous grugez la personne ou bien vous vous montrez désagréable vis-à-vis de la personne là, vous pensez que vous laissez quelque chose aux gens, à ceux qui sont derrière? Vous pensez qu'on peut vous conseiller à quelqu'un d'autre? Ressaisissons-nous. Parce que nous sommes là pour servir les animaux. C'est Dieu qui prend soin des animaux. Si tu ne peux pas servir un animal, tu ne pourras pas servir l'homme. C'est clair. Pour mieux servir l'homme là, il faut servir l'animal. Donnons le meilleur de nous-mêmes sur les fermes. Donnons ce que nous savons faire.
ayons une bonne moralité. C'est très important. C'est très important. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas bien faire les choses et puis, comment dirait, quelqu'un va parler mal de toi. Non. Moi là, je ne suis pas dans les fausses choses où tu ne m'arranges pas, je te dis que tu ne m'arranges pas. Je ne suis pas